Hey, Halloween approche à grands pas. Et pour fêter ça dignement, on veut du sordide, du gore à nous retourner l'estomac pour faire un max de buzz. Et qui de mieux placé que ce cher Cyril Hanouna pour remplir cette mission? Grâce à son émission Touche pas à mes copains débiles, Cyril et sa bande de trublions d'experts qui adorent débattre sur des sujets de société, avec beaucoup de recul et de hauteur, sont en boucle depuis une semaine sur l'affaire sordide de la petite Lola, assassinée le 14 novembre dernier. Alors on invite le journaliste ou le politique qui donnera un maximum de détails sur le meurtre, des détails à peine audibles tant ils sont terribles, le tout à 1 heure de grande écoute évidemment. Et surtout, cette équipe se charge de vous mettre dans le rôle du père, de la mère, du frère ou de la sœur de la victime, au cas où vous ne vous sentiez pas encore suffisamment concerné par l'affaire. Le tout saupoudré à grands coups de questions rhétoriques, et gare à vous si vous n'êtes pas d'accord. La grande question du jour est: faut-il juger les fous? Ouh là 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 là, ça sent la grosse intelligence, rien qu'avec le titre. Débat relancé sur l'irresponsabilité pénale et sur que faire de ces fous. Et là, on n'est plus du tout dans une émission de télé. On est au PMU du coin. Quand on tue un enfant, est-ce qu'on n'est pas fou par définition? Remets un Ricard à tout le monde, Gérard. C'est ma tournée. Je les condamne, les fous, peut-être même plus que quelqu'un de normal. Peut-être que je me dis, lui, il était fou, il était en liberté, il a rien fait. À partir du moment où il vrille, ça y est, c'est fini. Pour moi, il ressort plus. Ouais, moi aussi, je les nique, les fous. Les amis, c'est insoignable. Quelqu'un qui s'amuse à égorger, à violer. Hein, et quelqu'un qui joue aux fléchettes avec des cure-dents sur le cucu d'un nouveau-né, hein. D'histoires de femmes qui ont été faire un jogging, qui ont été tuées. J'ai plein d'histoires de maris qui ont tué leurs femmes dans la forêt, qui les ont brûlées. Ouais, moi aussi, j'ai plein d'histoires, hein. Gérard, encore un Ricard dans tout le monde. Et comment on se fait pour se protéger de gamins de 10 ans qui n'ont rien demandé, qui rentrent de l'école, qui se font égorger, qui se font mettre dans des malles? Oui, comment qu'on fait, tous ces enfants dans des malles? Vous évoquiez tout à l'heure la peine de mort, mais pourquoi est-ce qu'on se bouche à chaque fois les oreilles? Bah oui, hein, pourquoi qu'on se les bouche les oreilles? Encore un pour tout le monde, Gérard. Pour moi... Vous voulez donc juger les fous? Oui. Moi, oui. C'est de votre Parce que je trouve que c'est du progressisme Du progressisme? à l'hôpital. Un vrai fou. Est-ce que vous avez déjà vu un vrai fou? Moi, j'en ai vu, moi. Il y en avait, moi. Il y en avait dans mon bâtiment. Ils sont jamais passés à l'acte, mais on se disait, mais lui, il est ouf. Lui, il est ouf. Alors qu'on parle de psychiatrie. Gérard, serre-moi un tonneau, faut que j'oublie ce que je viens d'entendre. On vient d'atteindre des sommets. Pour ce genre de personnes, pour moi, le procès doit se faire immédiatement. C'est procès immédiat, c'est en quelques heures et terminé. C'est perpétuité directe. Il a le droit à une défense. Mais non, pour moi, il n'a pas le droit à une défense. Même Alors là, c'est pas bête, c'est dangereux. Dire devant 2 millions de personnes, on juge à chaud, c'est sans défense et c'est perpétuité, c'est dire on ne fait plus de procès pour certains citoyens. Et ça, c'est irresponsable. C'est remettre en cause les fondements de la justice française, c'est l'abnégation de l'état de droit et c'est donc la dictature. Et si nous vivions sous dictature, toi et tes copains n'auriez plus la liberté d'expression. Et ça pourrait nous faire des vacances. Parce que c'est quand même compliqué d'écouter autant de conneries. Et en plus, ils sont payés pour ça. Allez, la vie est belle.